où les gens étaient cloîtrés chez eux. Ils n'avaient qu'Internet pour se divertir. Et à l'époque, les gens s'abonnaient à tout vent. Ce n'est pas comme maintenant. À l'époque, même le plus clochard avait les abonnés. Les gens s'abonnaient n'importe comment parce qu'ils n'avaient pas compris exactement le système de Facebook et de TikTok. C'est là où ça s'arrête. Tu ne crées pas de contenu. Tu ne crées aucun contenu. Parce que tu veux aussi faire, ce sont les vidéos des gens que tu vois, tu changes seulement quelques mots. Tu n'as rien créé. Création de contenu n'est pas copie de contenu. On a dit création de contenu. Donc, ne dis pas que tu es le gossip comme les noussis. Tu ne crées aucun contenu. Nous, on peut créer le contenu de parler du marketing qu'on a appris à l'école. Ceux qui ont fait ça vont se reconnaître dans nos propos et on va échanger. Tu ne crées aucun contenu. Tu copies le contenu des gens. Donc, même si vous arrangez, on savait depuis que ça allait mal. Parce que tu as toujours eu à rabouer cette femme dans tes lives. Tu lui parles comme un enfant. Je suis tombée une ou deux fois. Parce que quand vous voyez dans vos lives TikTok, ne croyez pas. TikTok nous oblige. Parce qu'on scrolle, on tombe sur vos pages. Ah, parce qu'on vous cherche. Je t'ai vu plus d'une fois manquer de respect à cette âme. Ton éducation même. Ta valeur. Pardon, tes valeurs. Coucou ma BS Angèle Dora. Tes valeurs ne te permettent pas de manquer de respect à un aîné comme ça en mode vision. Un aîné avec qui tu as discuté plus d'une fois au téléphone. Tu te tais. J'ai eu mon cas ici avec mon ex-grande soeur. Pas parce que j'avais peur d'elle. Mais mon éducation ne me permet pas de le faire. Je garde le silence parce que je sais que j'ai raison. Elle ne peut pas m'intimider sur Facebook. Non, elle ne pouvait pas. Même si elle venait avoir un conteneur de personnes, elle ne peut pas m'intimider. Mais j'ai dit non. C'est une grande soeur quand même qui m'a considérée. Je ne dirais pas aimée, mais elle m'a considérée. Je m'abstiens de lui manquer de respect. Ça ne se fait pas. Plusieurs fois, tu as raboué cette femme dans tes lives TikTok. Méprisante. Tu es même gossa. Tu peux la mépriser, mais tu as peur de sa team. Tu n'as pas notre courage. Tu as peur de sa team. La preuve, quand tu as rencontré Flo, tu as tremblé. Ils ont parlé 2 fois. Ils t'ont caricaturé partout. Tu as fui. Tu t'es calmé, tu es tombé sur moi. Tu as tremblé. Tu ne peux pas les affronter, mais elle peut les affronter. Elle peut les affronter. Qui vous a dit que l'amitié à 3 existe? Oui, on s'était dit que nous les yams, quand il y a un problème, on doit s'appeler pour en parler. On doit pas venir se lancer sur les réseaux sociaux. On doit marcher contre les Bamileke. Je n'ai aucun groupe avec les Bamileke. Je suis avec tous les Camerounais. Et nous les Bamileke, on sait que vous avez un problème avec nous. Donc si on vous rencontre quelque part, nous on fait attention. Oui. Et je vous le dis, je maintiens. Ceux qui veulent jouer avec vous peuvent jouer. Moi, si je vous rencontre quelque part, je fais doublement attention. Ou triplement attention, je me méfie. Parce que je sais que vous avez une haine viscérale contre mon peuple. Tout simplement parce que vous avez eu des relations amoureuses avec mes frères et qu'ils ne vous ont pas assumé. Nous, on a rencontré les hommes avant. Hein. On n'a pas besoin de venir vous raconter notre vie privée. Mais on n'a pas eu que les Bamileke dans nos vies. Coucou Vivette. Tu ne respectes personne. Ce que Dolé Mion t'a fait. Même si vous arrangez, l'ordre va régner. Dorénavant. Il fallait ça. L'ordre va régner. Dorénavant. Il fallait ça. Même cette dame qui parle, étant de caniveau, tu l'as manqué de respect. J'ai entendu. On a vu des directs où tu lui manques de respect. Tu as manqué de respect en gossant en parabole. Que vous, les femmes qui fument, les femmes qui fument sont des femmes légères. Elles ne fument pas. Tu as dit, les femmes qu'on va toquer les portes, on les fenêtres, soi-disant toquer, faire les dots. C'est à elles que tu t'adressais. Mais tu n'oses pas le dire en face. Ce que cette dame te reproche est vrai. Sois bordel, tu vocifères, tu n'es pas intelligent. Dolé Miondo, tu dois lui dire merci. Parce que tu étais de la basse. Tu étais de Maurice Kamto. Tu étais membre du MRC. Pas peut-être officiellement, mais tu le disais que tu es membre du MRC. Tu es Kamto. Mais cette dame a toujours été Paul Biya. Il faut dire la vérité. Elle a toujours été Paul Biya. Non, safe. Elle a toujours été Paul Biya. Mais toi, tu étais Kamto. C'est cette dame qui te sort de Kamto pour t'amener à la raison. Soit disant tu es intelligente. Mais tu vas tout de gauche à droite, on ne sait pas exactement où tu es. C'est l'illettré qui te sort de chez Maurice Kamto.
L'illettré a la capacité de te convaincre, de te sortir d'un parti politique pour t'amener au RDPC. C'est celle-ci. C'est Ndolé Miondo qui te sort du MRC. Elle a pu te convaincre, te disant que nous sommes les Bamileke. Elle a utilisé le tribalisme, la bamiphobie, l'ethnofascisme pour t'attirer vers le RDPC. Et c'est elle que tu manques de ça. C'est elle que tu trimballes dans la boue comme ça. Même t'as pas loupé. Parce qu'ils ont vu qu'elle ne t'a pas loupé, que vous êtes en train de calmer. Ils ont vu qu'elle est prête. Parce qu'avec toi, il faut ça. Avec toi, il faut ça. Aller loin. Mais toi, tu n'as pas de limite. Tu as compris? C'est Ndolé Miondo qui te sort du MRC pour t'amener au RDPC. C'est Ndolé Miondo qui t'amène au RDPC. C'est elle. Et votre maestro, c'est les gars de la base. C'est elle qui vous convient. Qui vous convainc à regagner les rangs du RDPC. Tu nous dis que Aïcha Kamoise, non, on parle tout de Ndolé. Tu dis que Ndolé Miondo, tu l'avais appelé qu'on t'a invité à la présence. Quand tu as dit à Ndolé Miondo qu'on t'avait invité, on t'avait dit qu'on va t'inviter. On était au courant. On t'avait dit qu'on va t'inviter, ton bien n'était pas encore sorti. Ton bien, tu n'avais pas encore ton bien à ta possession. Tu as dit à Ndolé Miondo, pour la narguer. Sors le bien, on veut voir. Sors le bien, on veut voir. Parce que le bien n'était pas encore à ta possession. Le bien est arrivé après. Il ne savait pas si tu l'as reçu. Sors le bien, on veut voir. Donc, sache donc que tu étais du MRC. Tu es sorti du MRC, tu as commencé à insulter Maurice Kamto. Indécise, multipolaire. Tu étais du MRC, tu sors du MRC, respecte au moins l'opposant du MRC. Parce que même Paul Bernard a jamais insulté Maurice Kamto. Même Paul Bernard n'a jamais insulté Maurice Kamto. Il parle à Maurice Kamto avec des éléments. Il parle avec des arguments. Il n'insulte pas. Maintenant, tu tombes au RDPC. Tu veux montrer à Ndolé Miondo que tu es plus du RDPC qu'elle. Pourtant, tu as insulté Paul Biya ici. Tu dis que ton oncle a travaillé pour Paul Biya. Ce n'est pas ton oncle. Père son âme. Ce n'est pas ton oncle. C'est l'oncle de tous les chrétiens. Parce que ses propres enfants ne se mettent pas sur les réseaux sociaux à dénigrer les gens, à entrer dans la vie des gens, soit disant parce que leur père a travaillé pour Paul Biya. Je suis désolée, ce n'est pas ton oncle. Comme la dame qui était venue parler de Amélie de Gluta Cosmétique, tu as dit que c'était ce n'était pas ta tante. Ce n'était pas ta tante. Vous n'avez aucun lien. Pareil pour ce monsieur, dont je tais le nom, qui a travaillé pour le président de la République. Ce n'est pas ton oncle. C'est l'oncle de tous les chrétiens. Donc, ce n'est pas ça qui t'a poussé à aller au Cameroun. Tu as tendu ton passeport français. Tu attendais l'obtention de ton passeport français. C'est le passeport français. Et tu as demandé qu'on vérifie partout. Si ton nom est quelque part, tandis que ton nom n'est pas quelque part, peut-être que ta voix ne porte pas. Tu n'as pas compris que le gouvernement camerounais t'a méprisé. Tu n'es pas une impacteuse. Il y a des gens, coucou maman Dike, quand ils ouvrent la bouche pour parler de Paul Biya, on les cueille à l'aéroport. Parce que leur message parvient dans le cerveau du cœur du pays. Mais ils ont compris que tu es légère. Peut-être qu'on ne te gère pas quand tu es à l'aéroport. Dis aux Camerounais que tu attendais ton passeport et tu as demandé qu'on vérifie partout, Interpol partout, s'il y a une plainte contre toi. Car ils t'ont méprisé. Ce n'est pas toi la forte. Ils t'ont méprisé. Souris bordel, ils t'ont méprisé. Coucou Gabifak, coucou Sylvie. Et tu as compris, tu attendais le passeport français. Ton passeport français n'a pas un an d'âge. Tu fais de la prostitution politique. Mais Ndolé Miondo est restée constante. Mais toi, tu es une prostituée politique. Ndolé Miondo est fidèle en politique. Elle est restée constante. Nous, on observe. Je ne vais pas lui jeter des fleurs parce que même son cœur, je n'ai pas peur d'elle. Je n'ai pas peur de Djengelek. Elle ne fait peur à personne.
Nous, on a compris qu'elle pleure. Elle pleure notre frère. Elle est constante. Toi, tu es une prostituée politique. Maurice Kamto, Cabral Libri, Paul Biya, c'est de la prostitution. No conviction. Tu n'as pas de conviction. Une femme qui est allée à l'école a des convictions. Personne ne va pas donner Miondo en train de me convaincre. Comment donner Miondo aura la capacité de me convaincre de quitter mon parti politique pour aller à un autre? Elle aura quel mot? Quel mot va-t-elle utiliser pour transformer ce qui est ici dedans? Elle n'aura pas. Mais toi, elle a pu te convaincre. Et c'est son merci aujourd'hui, biche. Coucou Eveline Bakop, biche, tu es une prostituée politique. Dolé Moulon est une fidèle politique. Elle est restée constante depuis 2018 jusqu'à elle est au Paul Biya. Donc, ne dis pas aux Camerounais que mon oncle a travaillé pour Paul Biya. Shut up! Ferme ta gueule! Il ne te connaît pas! Père son âme! Coucou Eveline Bakop, coucou Malice, ma soeur d'amour. Il ne te connaît pas! C'est l'oncle de tous les Camerounais, de tous les Gribiens. C'est ma tante qui allait attraper Amélie. Elle ne te connaît pas, elle n'a aucun lien avec toi. Ni du côté du père, ni du côté de la mère. J'ai causé avec elle et je connais sa famille à Kribi. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, souris bordel. Ferme ta gueule. Tu es méchante. Ferme ta gueule. Donc, ce monsieur, on connaît ses enfants à Kribi, à Yaoundé, aux États-Unis, qui sont des grands, qui sont allés à l'école. Il y a un enfant qui est un chirurgien de renom. L'un des meilleurs chirurgiens camerounais aux États-Unis. Tu as entendu parler de la vie des gens parce que son père a travaillé quelque part avec Paul Biya. Tu veux parler quoi? Donc, Dolé Miondo, elle mérite notre respect plus que le tien. Parce qu'on a utilisé un peu sa personnalité. La seule chose qui l'a dérangé, coucou Angèle Bassès, qui l'a dérangé, c'est parce qu'elle avait encore ce chagrin amoureux, ce chagrin d'amour, qui l'a poussé à insulter le peuple bamileke comme elle insultait. Et nous, les Bamileke, nous vous disons de continuer. Parce que je vous entends dire que je ne suis plus, mon panel, c'est pour les panels des Camerounais, ce n'est pas le panel des frères du village. Nous, on veut que vous continuez avec les frères du village. Nous sommes assis partout, on vous attend venir nous détruire. Parce qu'aucun Camerounais ne permettra que tu ailles détruire l'autre. Nous sommes comme ça. Maintenant, elle est du RDPC, Ongele. Que Paul Biya, pourtant hier, c'était Maurice Kamto, Cabral Libri, mais tu es une prostituée. Lolina sonne, pardon, ma big, pardon, la plus belle, pardon, tu es une prostituée politique. Le mérite revient en Dolé Miondo. Le mérite revient en Dolé Miondo, qui est resté constante, fidèle à son idéologie politique. C'est elle. Qui va te dire ça dans ta team? Qui va te dire? Ils aiment parce que tu insultes, parce que tu dépenses ton énergie, parce que tu distribues ton aura et tu perds les joues. Parce qu'ils aiment. Qui va te dire que le mérite revient en Dolé Miondo? Qui pourra te dire ça? Personne. Parce que tu t'es accroché, c'était un grand frère de la diaspora, grand frère tel, pour qu'ils aillent négocier le bien. Soit le bien, on veut voir. Quand tu as dit en Dolé Miondo, le bien n'était pas encore en ta possession. Tu avais peur. Valérie Dola, ma soeur d'amour, Lydie Foken, on se voit vendredi. Lydie Foken, ma big d'amour, Valérie Dola, merci d'être là. Tu avais peur d'aller au Cameroun. Tu as pris tous les renseignements possibles. Tu as attendu ton passeport. Que je parle au Cameroun. Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu peux... Puis on a compris que tu es la famine. Ou alors c'est de l'ignorance qui te fait passer d'un parti politique à l'autre, dans l'autre. Le gouvernement a dit que tu ont laissé moi celle-là de côté. On t'a vu faire les éloges de ces petits gars-là, parce que tu les vois pourrir avec les grands membres du gouvernement. Ce sont les porteurs de sac. Oh, ce sont les porteurs de sac. Eux-mêmes, quand on fait ils tremblent. Quand on souffle, eux-mêmes, ils tremblent. Les petits que tu vois là, ce sont les porteurs de sac. Et ils ne nous impactent pas. Ils cherchent leur place. Oh, franchement, ils ne nous impactent en rien. Ils sont les porteurs qui se cherchent.
Donc Dolé Miondo a le mérite que tu n'as pas. Et même si vous arrangez en tant qu'enfant du village, l'eau versée ne peut plus jamais être ramassée. Coucou Kakakon, merci d'avoir partagé. Tu as compris? Tous ces gars que tu cries, les grands petits, oh telle personne, tu cites les noms, ces petits gars qu'on voit au Facebook là, ce sont les porteurs de sac. Nous on te dit ça. Parce que quand on les regarde, on ne voit pas en quoi ils peuvent nous impacter. Nous on connaît les gens. Quand ils parlent, on dit que oui, grand frère, ici là tu m'as impacté. Ici là tu as dit quelque chose qui est entré dans nos têtes. Ils ne sont pas des porteurs de ça. Ils ne nous montrent pas qu'ils ont des relations. Mais leur savoir nous attire. Blaireau Niemek. Blaireau Niemek par exemple. Ce n'est pas un porteur de ça. Mais quand il parle, j'ai le goût, je partage, je m'assois, je l'écoute jusqu'à la fin. C'est son savoir qui m'attire. Ce n'est pas le bling bling. Le porteur de ça, dis donc. Ce n'est pas le bling bling. Quand Blaireau Niemek ouvre sa bouche, je m'assois, j'écoute jusqu'à la fin. Parce que son savoir m'attire. Vous citez le nom des gens qui viennent, ils portent le Congo du quartier. Que si ça change de mon palais beauté, si ça change de mon bureau, Niemek aura sa place. Parce qu'il a le savoir. On n'achète pas le savoir. On n'achète pas le savoir. Il aura sa place. Donc, fichez-nous le camp. Vous avez compris? Donc, Dolé Miondo, c'est que tu as reproché. Même la team. C'est que Maleba Gondja n'est pas une leader. Parce qu'elle n'a pas pu calmer. Elle n'a pas pu recadrer vos deux. Elle t'a laissé manquer de respect à Dolé Miondo. Parce qu'elle veut que tu clashes pour elle. Parce qu'elle veut que tu parles pour elle. Elle n'a pas pu, elle a jeté Dolé Miondo, on a vu. On a vu. Dolé Miondo ne s'exprime pas peut-être bien en français. Mais tu la dépasses en combien? Tu as quel niveau? Tu dépasses Dolé Miondo. Peut-être c'est là un CEP. Un CEP, toi tu as quoi? Non, sincèrement. Si elle a un CEP, toi tu as quoi? Soyez bonheur. Si Dolé Miondo a un certificat d'études primaires, toi tu as quoi? Non, montre-nous, hein. Parce que vous venez souvent déranger les gens. Les gens de la team de Ngossa, qui ont la cervelle, qui ont pris le côté de Dolé Miondo, c'est eux que je pensais qu'ils sont vraiment, qu'ils ont quelque chose, ils ont un peu de matière grise. Je ne me suis pas trompée. C'est eux qui lui apportent son soutien. Ils ont la matière grise. Parce qu'ils t'ont observé. Et c'est tout ce que je disais de toi qu'ils utilisent pour te clasher aujourd'hui. Parce qu'ils savent que je dis la vérité. Ils savent que je ne disais que la vérité. Il n'y a que les leaders vides là qui peuvent t'encourager. Tous ceux de la type de Ngossa qui ont apporté le soutien de l'Emouyondo, regarde-les bien. Elles ont quelque chose ici. Observe-les. Observe-les. Mais c'est facile. Observe-les. Tous ceux qui apportent le soutien en Dolo, Nyondo, ont quelque chose. Quand tu les écoutes même, tu les lis, tu comprends qu'il y a quelque chose ici quand même. Le reste, les Christians de mon atelier, ces filles-là, ce sont des bêtes, des connes. Des connes, excusez-moi, qui t'apportent le soutien. Qui ne veut que te voir crier sans contenance. Tu ne vois pas qu'il y a une différence. Tu ne vois pas qu'il y a une différence entre les personnes qui apportent leur soutien en Dolé Miondo et les personnes qui sont avec toi. Regarde bien, tu n'es qu'entouré d'un culte, de tonneaux vides. Coucou Ngonjo, coucou ma soeur d'amour, coucou. Tu n'es qu'entouré de tonneaux vides. Je jette un coup d'œil, je vois ceux qui apportent le soutien en Dolé Miondo. Celle-ci, c'est une tribaliste, une baniphobe, qui a compris que son combat est à l'échec. Mais là, elle commence à appeler tous les Camerounais. Quand elle parle, tu comprends quand même que, il y a une autre qui a apporté le soutien Dolé. Quand tu la lis, tu comprends qu'il y a quand même. Mais toi, tu es vide. Oui, Baudet, tu es vide. Tu es vide, tu es un tonneau vide. Donc, ne nous raconte pas que j'ai 500 000 abonnés. Tu as supprimé la page de Natacha de Monaco. Supprimer sa page avec la participation d'un était complice informaticien. Natacha de Monaco avait plus de 400 000 abonnés. Tu as supprimé sa page. Depuis que Dolo s'est un peu éloigné de toi, que vous ne clashez plus, elle ne crie plus trop à sa page. Tu as signalé la part de Dolo jusqu'au
C'est que... C'était toi. Tu es foncièrement méchante. Foncièrement méchante. C'est toi qui signais la part de Lolo. C'est toi qui as supprimé la part de Natacha de Monaco. Parce que tu dois sévir. Tu dois être la seule. Personne ne doit te concurrencer. Tu dois être la seule. Si on te donne tous les followers de Facebook, tu ne feras rien avec, souris bordel. Pour Aïcha Kamoise, tu ne dors pas. Tu veux nous faire croire que tu dors, mais tu ne dors pas. Aucun être humain ne peut dormir après ce que tu as fait. Il n'y a que les sorciers qui pourront ronfler. Mais je suis certaine que tu ne dors pas la nuit. Tu as vendu ta copine pour quelqu'un que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas, que tu ne sais même pas que tu rencontreras un jour. Tu as vendu ta copine. Tu nous racontes comment Aïcha Kamoise avait dit que, oh, elle a annoncé, menteuse. Arrête de mitonner. Arrête de mitonner. Arrête de mitonner. Aïcha Kamoise n'a jamais parlé de ton commerce. Sors-nous la vidéo. Elle ne t'a pas supporté dans le bracata, mais elle t'a supporté dans la recherche de l'argent. Qu'est-ce qui est plus important? J'aimerais bien une copine qui va me tenir la main, me faire entrer dans le monde du commercial, que de me tenir la main pour me faire entrer dans le monde du Congo. Ça. Coucou Doubé Flore. J'aimerais bien avoir une copine qui me tient la main dans le monde du trading, que de me tenir la main dans le monde du gossip. Aïcha Kamoise t'a tenu la main pour la bonne direction. Ça te tient la main pour la mauvaise direction. Tes joues creuses. Tu maigris devant nous. Cri d'alerte, tu maigris. Cri d'alarme, tu maigris devant nous. Tes joues creuses. Il n'y a pas match entre la porte d'Aïcha Kamoise dans ta vie et la porte de Ngosa ou de Doulé Miondo dans ta vie. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Tu as vendu ta copine ou alors ta connaissance avec qui tu as passé une nuit. Elle t'a invité à plus de 2 événements chez elle. Tu l'as vendu pour une femme que tu n'as jamais vue, que tu ne sais même pas que tu rencontres un jour. Parce que cette femme a eu des copines avant toi. Hein. On a vu la femme. Tu as vendu une copine que tu as palpée. Tu as humé l'odeur. Tu as embrassé. Tu as rigolé. Tu as mangé. Tu as échangé. Pour quelqu'un que tu n'as jamais vu. Si tu fais ça à Aïcha Kamoise, Doulé Miondo, c'est qui? Si tu poignardes ton mari, Doulé Miondo, c'est qui? Si tu enfermes ton mari, Doulé Miondo, c'est qui? Tu es méchante. On t'envie, on envie quoi sur toi? Non, je veux savoir si tu étais vraiment heureuse. Moi, je connais les femmes mariées qui ne sont qu'avec du côté... C'est-à-dire que tu es presque la seule mariée camerounaise à un blanc. Parce que je me pose souvent des questions. Tu es malheureuse. Tu es malheureusement mariée. Parce qu'une femme heureuse dans son mariage ne passe pas 7 heures, 8 heures de live. Tu as envie d'être avec ton mec. En fait, tu utilises Facebook pour noyer tes soucis. Pour noyer tes soucis. On t'a vu heureuse à côté de la mère Camille. Heureuse. C'est-à-dire que quand tu es heureuse, tu ne te contrôles pas. Ça vient seul. C'est un instinct qui dégage. Quand tu rencontres quelqu'un, quand tu es heureux, et au moment tu es tellement angoissé, ton chéri te passe un coup de fil. C'est comme si on t'a guéri. Comme Agnès a dit que maladie difficile à soigner, il n'y a que mon mari qui sait me soigner. Quand tu as vu un mec à mère, tu as passé le plus beau moment de ta vie. Ça fait plus de 15 ans. Tu n'as pas eu un moment aussi heureux avec un mec à mère. Coucou Blanche, coucou Sistou. Ça fait depuis au moins 10, 20, 15 ans. Tu n'as pas eu un moment aussi jovial quand tu étais dans les bras de la mère Camille. On t'a vu très heureuse. C'est là on a compris que tu es malheureusement mariée. Angèle Dora, c'est ma BS. Mariée à un blanc. Je ne sais pas comment tu vas t'asseoir. Parler du Congo-Ça du Cameroun. Dire comment tu n'aimes pas les gars camerounais. Mais tu es dans le Congo-Ça camerounais. Tu n'aimes pas les gars camerounais. Mais tu es dans le Congo-Ça des gars camerounais. Ça veut dire qu'en fait,
tu souhaiterais avoir un bon plantain non mûr. Tu souhaiterais avoir un bon plantain non mûr. On a vu, on t'a vu en extase, à côté d'un gars bassard. Tu étais incontrôlable. Incontrôlable. Et tu dis que Aïcha, oui, Ruby l'a toujours, même Ruby, même Ruby là, tu as provoqué ta snobé. On t'a vu incontrôlable dans les bras d'un gars bassard. J'ai compris que tu es malheureuse. On peut te marier, mais malheureuse. On peut passer 20 ans. Nous, on est chez les Blancs. Les Blancs sont dans la même maison 20 ans, mais ils sont malheureux. Mais ils doivent rester ensemble parce qu'ils ont des crédits. Les crédits les obligent à rester ensemble. Mais en fait, ils sont malheureux. À un moment d'égarement, l'engars pète les plombs. Je connais une gars ici sur Facebook qui est malheureusement mariée. Elle a rencontré un mec, mais c'était comme si elle avait 12 ans. Je n'ai même pas besoin de lui poser les questions. Quand je l'ai vu agir face au mec, j'ai compris que les femmes qui sont malheureuses ici dehors, dans les foyers, sortez de là. Elle était aux anges. C'est comme si elle avait fait 20 ans sans voir un homme. Elle pleurait même. J'ai dit, quand le gars parlait, elle pleure. Oh putain. Mais elle est dans la maison avec un homme. Mais elle vit avec un homme. Elle n'aime pas aller goûter. Le gars parlait, se met à pleurer. Le gars dit un mot, elle pleure. Il dit que merde, la gars, c'est comment? Il dit que mon frère, laisse-moi. C'est le yamo. Mais ce n'est pas facile. Ils sont dans la maison à verser. Mais ils ne peuvent pas. Il y a les factures, man. Il y a les factures. C'est moitié. On fait comment? On fait comment? Mais quand on voit des femmes heureuses avec le mari, ça dit qu'on n'a pas besoin de trop discuter. Ça se voit. Tu provoques tout le monde. Tu as mal. Ce qui te dérange, c'est Aïcha. Aïcha ne t'a rien fait. Aïcha Kamouaf ne t'a rien fait. Eh bien, tu la vois avec Ruby. Un point, un trait. Tu la vois avec Ruby. Elle a même voulu t'amener dans le monde du Brakata du Cameroun. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Tu la vois avec Ruby. Ça te casse. Gon est jalouse de toi. Tu t'es regardé. Tu t'es regardé. Non, dis que regarde-toi très bien. Tu t'es regardé. À quoi tu ressembles maintenant? Tu vois Aïcha Kamouaf avec Ruby. Tu as mal. Tu as jeté ton ami. Pour choisir soit une princesse. Vous avez tout. Mais vous courez toujours derrière ceux qui ont plus que vous. Pourquoi? Dès que la fille la voit que tu brilles un peu, tu as le buzz, elle veut seulement finir avec toi. Et j'ai que tous ceux qui ont eu le buzz, elle s'est attaquée à eux. Tous ceux qui ont eu, dès que tu as la buzzeuse du moment, elle tombe sur toi, sans déception. Ma soeur, même si on te donne tous les followers de Facebook, de TikTok, tu ne feras rien avec. On a vu Lolo hier sur TikTok. Elle ne fait pas de direct. Comme vous. Mais ce qu'on a vu hier sur TikTok, c'est du jamais vu dans le TikTok camerounais. C'est la toute première fois. C'est la toute première fois. Je me suis même endormie dans le TikTok camerounais. C'est la toute première fois de voir les cadeaux qu'on a vus hier. Mais elle ne court pas, elle ne bagarre pas, elle ne crie pas. Mes followers, tu voulais voler mes followers, tu voulais voler mes followers. On ne parle pas beaucoup, mais on a vu ce qu'on a vu hier. Nadine ne roule pas. Coucou mes veilles blanches, ma soeur d'amour. Coucou Bridget. Aidez-moi à partager le direct. Ce qu'on a vu hier avec Lolo, du jamais vu dans le blog TikTok camerounais. Plus de 50 000 cas de cadeaux. 8 lions. Les cadeaux versaient. C'était la magie. Mais elle ne crie pas. Elle ne bagarre pas avec tout le monde. Elle n'a pas 1 million d'abonnés. Elle n'a pas 1 million d'abonnés, mais elle a fait un seul direct TikTok avec une de ses supportrices depuis des années. Je n'ai jamais vu ça depuis qu'il y a TikTok au Cameroun. Si vous avez vu, dites-moi. C'était le relais. Dès qu'elle a lancé là, en 2 minutes, elle était à 100 000.
Elle était à 10 000. Mais toi, tu cours, mes abonnés. Tu oses dire que Dolé Miondo voulait voler tes abonnés. Que dira Lolo? C'était grave, les Bélin. C'était grave, les Djenamans. Que dira Lolo? Tu oses dire que Dolé Miondo voulait voler tes abonnés. Que dira Lolo?